Et nous revoilà toujours dans ce stage virtuel spécial Atlas. On va être ensemble durant environ 45 minutes pour venir interviewer un professionnel. Vous allez le découvrir sur vos écrans dans pas dans quelques instants. Même, je vois dans le chat que ça parle énormément d'animés. Je vois qu'on parle de Shin-chan, je vois qu'on parle de Killary et de Shugo-chara. Ça fait super plaisir. SNK aussi. N'hésitez pas à continuer d'en discuter lors des pauses parce que c'est trop cool de vous voir tous discuter ensemble. On a passé les 120 questions. C'est énorme, donc merci beaucoup pour ça. On espère que ça va continuer avec plein de questions pour le professionnel d'aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre des notes, ce sera important pour le grand quiz de ce soir, mais aussi votre livret de stage. On arrive sur la dernière ligne droite et oui, on est déjà à plus de la moitié du stage, donc ne baissez pas les bras, c'est le moment de tout donner. Voilà, donc dans cette interview, on va tout de suite voir le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. On reviendra sur un cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins, les clichés et anecdotes pour terminer. Et puis voilà, maintenant qu'on a bien tout compris, je vous laisse aussi Claire en modération qui va vous résumer un petit peu toutes les choses importantes. Comme ça, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez vous raccrocher à ça. Mais n'hésitez pas non plus à demander de l'aide dans les commentaires directement. Je suis là pour vous lire et faire passer toutes vos questions au professionnel du jour. Et en parlant du professionnel du jour, il est temps de faire sa grande entrée. Il s'agit de Eric. Bonjour Eric, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais bien, très bien, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien aussi. Oui, bah écoute, merci beaucoup de nous faire confiance et d'être avec nous cet après-midi. On va pouvoir parler un petit peu de ton métier. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé pour commencer? Oui, je suis le directeur commercial pour un courtier d'assurance affinitaire européen. Voilà. Waouh, OK, donc déjà ça fait un terme, qui en impose quoi. On sent que tu as des responsabilités au quotidien, non? Oui, ben oui, une responsabilité, des bonheurs, de tout là. Mais oui, c'est un poste qui me fait du challenge tous les jours, c'est clair. Ouais. Est-ce que du coup c'est stressant? Bon, ça dépend, hein, ça dépend de la journée, mais ça dépend de oui, oui. En gros, il y a de la responsabilité, il y a du stress, mais il y a aussi beaucoup d'adrénaline, tu vois, dans le commerce, il y a beaucoup d'adrénaline aussi, donc c'est bien. Mmh, très bien. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, ce que tu fais du coup au quotidien? Est-ce que tu as une journée un peu type, quelque chose d'assez large, hein, mais juste pour nous donner un peu une idée des différentes tâches que tu peux être amené à faire? Alors, ce qui est très bien dans mon rôle, c'est que j'ai pas vraiment une journée type, au quotidien. C'est-à-dire tous les jours c'est vraiment différent. Je peux être à Paris, je peux être en Pologne, je peux être à Madrid. Déjà, d'un point de vue géographique, ça change énormément. D'un point de vue topics, je peux être en train d'imaginer un nouveau produit pour un 440, de la mobilité, des banques, du voyage. Ça veut dire que je dois rentrer énormément dans la connaissance des autres industries, ou je peux être en train de juste de refaire un parcours digital avec de l'intelligence artificielle pour améliorer la satisfaction client. Donc voilà, ça peut être très divers. OK, alors incroyable. Alors aussi dans ton intitulé, tu as parlé d'international. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de savoir parler, par exemple, l'anglais? Carrément, carrément, parce que mon rôle, même s'il y a une grosse partie de mon rôle qui est dédiée à la France, aussi, j'ai une responsabilité au niveau européenne. Donc, bien évidemment, j'ai des équipes que je dois animer, en Espagne, en Italie, en Allemagne, Pologne, UK et cetera. Ah ouais, OK. Ah oui, donc du coup, toi, tu parles combien de langues au quotidien? Au quotidien, 3-4. Ouais, c'est quoi du coup les langues? Bah, je suis comme vous voyez, hein, j'ai un petit accent, donc déjà je suis mexicain, même si, je parle comme un Québécois, mais oui, j'ai aussi une partie ma mère est canadienne, c'est pour ça que je parle, canadien, donc oui, espagnol, j'ai toujours parlé espagnol toute ma vie, anglais, français, allemand, un peu portugais, et
parfois quelques petites réunions en italien, mais ça, c'est un peu le moins, quoi. Ah ouais, bah, ça fait déjà pas mal là. Là, on commence à voir le Pokédex qui est rempli. Il y a plein de choses, trop bien. OK, donc selon toi, pour faire ton métier, il faut quand même avoir une appétence pour les langues étrangères ou du moins être un peu à l'aise? Ouais, ouais, carrément. Et aussi une empathie, importante de comment, faire les choses, adaptées aux différentes cultures. OK. Pour faire du commerce, c'est important vraiment comprendre pas que la culture de la personne avec qui tu travailles, mais aussi la culture de l'organisation et la boîte, avec qui tu travailles. C'est vraiment pas la même chose de faire de la négociation avec une Amazon, très américain par exemple, qu'avec, AXA, par exemple, c'est super français, quoi. Mmh, oui, bah, c'est ça, parce que quand il y a du commerce, ça dit aussi relation de confiance. Donc du coup, il faut que tu trouves tout de suite, comment, je vais pas dire te faire bien voir non plus, mais au moins avoir, instaurer ce climat de relation de confiance. Oui, c'est de relation confiance, c'est important, mais aussi ça peut aller dans des trucs super simples comme, est-ce que tu choisis plutôt un petit déjeuner ou un déjeuner? Est-ce que, quelques, langages, quelques types de mots? Est-ce que, tu fais une réunion directement au point avec une PowerPoint ou est-ce que, c'est plutôt un café, sans présentation et plutôt, laisser parler l'autre personne sur sa Mmh. carrière, pendant 15, 20 minutes. C'est même des petits trucs comme ça, parce que une position, parfois, trop agressif pour, Oui, c'est quelqu'un français peut être trop, même impoli, et pour un Américain ou, même quelqu'un des pays nordiques, ça peut être, que tu vas pas vraiment au grain, puis tu vas pas aboutir, puis arriver vraiment à faire quelque chose. Donc, ouais, voilà, donc, super voilà, intéressant, c'est intéressant. ouais. Ouais, ça englobe énormément de choses différentes, en fait. Du coup, tu apprends plein de choses au quotidien, c'est génial, c'est hyper, riche comme métier d'être au contact d'autant de personnes, autant de cultures différentes. Tu nous as, partagé des photos qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Je Oui. veux bien que tu nous les commentes pour mieux comprendre, bah, tes choix, tout simplement. Oui, bah, il y a la petite photo, la première en haut à gauche, si vous voyez, il y a une Switch, il y a ben, c'est l'ancienne Switch, malheureusement, mais une boîte d'Amazon, il y a l'avion, il y a une carte de crédit, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'assurance, touche vraiment, tous les industries. Le retail, le voyage, la mobilité, les services, financiers et cetera. Donc comme l'assurance, est faite pour, garantir, ou pour couvrir un risque, il faut vraiment rentrer, dans les détails des produits des différentes industries, des challenges, des innovations. Donc c'est très enrichissant, hein, de définir des produits, pour des besoins très spécifiques, hein, avec des compagnies, de distribution ou tech comme Amazon, AWS, ou d'autres, par exemple, retailers comme, j'en sais rien, Carrefour ou des banques comme BNP Paribas ou des néobanques comme Revolut, ou des voyages, donc les Booking.com et bon, bref, il faut vraiment, pouvoir changer de structure, des sujets très rapidement dans la journée. Donc il y a beaucoup après si je prends la deuxième photo, comme vous voyez, hein, il y a un peu, Belgique, Paris et cetera. Bon ça j'ai déjà un peu parlé que, il faut que, même si je parle d'un seul produit ou, une seule verticale comme, la banque, bah, chaque pays, change énormément des problématiques, de niveau même de maturité, des produits d'assurance, ou, parfois même le coût d'un paiement, hein, de carte de crédit peut changer énormément la tendance de ce que tu peux pas faire avec une banque, Mmh, dans le pays, quoi. bien sûr. Après, si je vois un peu là à droite, en haut à droite, il y a une voiture, on voit prévention pour la santé, donc c'est vraiment un type de féerie, un type de salon d'innovation. Et là, on doit être vraiment, très à l'aise avec et anticiper les changements, de technologie et innovation. Pourquoi? Bah, parce que tous les consommateurs, ils veulent la même chose indépendamment si c'est de l'assurance et whatever.
Ils veulent pouvoir le faire rapidement, digital, aujourd'hui, avec de l'aide de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est les chatbots, les callbots, la gestion de documents automatisés, puis qu'en plus, c'est arrivé à payer de façon extrêmement rapide et changer vraiment ce que tout le monde pense de l'assurance, que c'est compliqué, que c'est lourd, que c'est une arnaque, etc. Et on essaie vraiment d'évoluer, puis faire des produits simples et aligner vraiment à la technologie de tous les domaines. Donc, ça m'arrive vraiment d'être dans des ateliers d'innovation. Et c'était un peu le boulot que j'avais aussi avant. Je gérais l'offre de valeur ajoutée pour le groupe AXA. Et j'avais des OK. ateliers avec les grands manufactureurs de voitures, hein, les Allemands, les Français. Puis, tu vois, où est-ce qu'ils vont avec les voitures électriques? Puis ça veut dire quoi en allemand du risque, etc. Donc, c'est honnêtement très intéressant. Et après, si je vais un peu plus vite sur les images un peu à bas, bah, vous voyez, hein, il y a une bâtiment, le bâtiment d'AXA, c'est-à-dire bah, qu'aujourd'hui, bah, j'ai mis AXA, mais comme une autre, hein. Aujourd'hui, on travaille énormément avec tous les assureurs du monde, donc AXA, Chubb, Zurich, Allianz, etc. C'est très intéressant de voir la différente culture, l'appétit de risque, etc. Après, vous voyez, hein, il y a le voyage énormément. Et finalement, des ateliers bah, de stratégie et de création, co-création de produits avec tous nos partenaires. Voilà, c'est un peu ça. OK, ouais, ouais, alors il y a 1 milliard de choses différentes, en fait, qui consiste ton métier. Il y a pas mal de questions dans le chat, on y répondra dans un instant. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, je les garde, en stock. Mais, là, du coup, tu m'as dit, on voyage beaucoup. Ça veut dire que ça t'arrive de faire des voyages d'affaires? Oui, oui, oui. Bah, juste la semaine dernière, j'étais à Varsovie. Je voyage bah, en France aussi, bah, j'étais au Havre aussi la semaine dernière, donc j'ai pas mal voyagé. Madrid, Milan, je vais dans 2 semaines. Voilà, oui, oui, je voyage énormément. OK, incroyable. Et donc là, tu nous dis l'Europe, mais est-ce que ça peut t'arriver de, par exemple, aller aux États-Unis? Probablement, il y a un atelier où je dois y aller aux États-Unis, oui. OK. C'est possible, même aujourd'hui, bah, quand j'étais dans le groupe AXA, mon périmètre était vraiment global. Et AXA, bah, ils travaillent vraiment partout dans le monde. Donc là, oui. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que la SPV, la compagnie où je travaille aujourd'hui, c'est une compagnie plutôt européenne. Donc les D'accord. opérations sont plutôt en Europe. OK, bah, c'est bien, ça te OK. fait voyager en plus du travail, même si j'imagine que bon, c'est le travail avant tout, mais bon, c'est toujours sympa aussi de pouvoir, visiter un peu à côté. Du coup, en Donc, compétences, il y a j'y vais au Mexique très souvent, hein, mais oui. ouais, il y a Naïla qui, te demande: «C'est quoi les compétences requises à avoir pour faire ton métier?» OK, bah, déjà, une connaissance multiculturelle et pouvoir s'adapter à la personne que tu as en face. Donc clairement, avoir fait tu vois, des échanges, des programmes d'échange à l'étranger, pouvoir parler d'autres langues, déjà pour la partie un peu internationale. Pour la partie plus commerce, il faut être bon avec les chiffres, hein. Donc c'est-à-dire un peu des bases de maths, de finances, actuarielles aussi un peu. En même temps, de business development et bah, c'est classique un peu à l'école de commerce, ou un peu de la méthodologie pour créer une stratégie de distribution. Comment choisir un peu tes canaux de distribution, c'est digital, téléphone, mailing, etc. Pour faire bien évidemment un business case. Puis voilà. Et un peu de marketing. Donc, c'est-à-dire, comment tu fais tes campagnes, où tu investis pour avoir un meilleur retour d'investissement. Et puis après, un peu d'expérience commerciale que bah, tu le fais de fur et à mesure dans la carrière, c'est-à-dire bah, tu choisis bien bah, comment on va contacter les gens, c'est quoi l'angle,
Est-ce qu'on doit aller dans un salon ou une ferie j'en sais rien, d'innovation où tu vas trouver du monde d'une telle ou de l'autre industrie? Est-ce que c'est une campagne de LinkedIn? Voilà. Et après, une capacité d'adaptation importante pour pouvoir t'adapter à toutes les situations que dans le commerce, tu peux trouver. Parfois, tu as des clients qui t'aiment bien, un client qui t'aime pas trop bien, ou qui tes équipes, ils ont fait quelque chose qui était bien, et le contraire. Donc, parfois, il y a des situations dans l'entreprise qui sont pas idéales, mais comment tu les transformes dans quelque chose de positif pour ton client, etc. Ouais, J'ai c'est un peu, ça, ça. bref, oui. Ouais. Oui, il faut à chaque fois savoir comment déjouer les choses, savoir comment se comporter et puis comment tirer, le meilleur des situations. On a des questions aussi dans le chat. J'ai vu Maëlle et Carmel qui demandaient: «Est-ce que tu avais des exemples de missions?» Je te propose qu'on regarde tout de suite le cas concret. Ça pourra peut-être être plus parlant pour vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc les missions, tu nous as dit: partenariat entre AXA et Uber démarré au Mexique et élargi dans plus de 30 pays. Quel Oui, problème tu as rencontré? Du coup, tu nous as dit la différence d'approche entre une entreprise innovante et l'autre très réglementée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? oui, bah déjà, ça fait quelques années, Uber était un peu la star des compagnies au niveau mondial. C'était un des premières vraiment unicornes qui ont su avoir une croissance impressionnante, très rapide. C'était digital, bref, c'était vraiment le nouveau modèle d'entretien. À un moment donné, partout dans le monde, tous les entreprises, ils parlaient d'être le Uber de la mobilité, le Uber de le retail, le Uber bon bref, c'est vraiment le star de l'innovation et d'une croissance très importante. Mais en même temps, une croissance si importante, il ramenait des problèmes importants de gestion opérationnelle, des problèmes un peu sociaux, hein. Vous voyez, vous avez vu dans la presse ce qui représentait pour les conducteurs qui rentraient, mais qui n'avaient pas un statut d'employé. Mais bon, c'était tout un sujet. En même temps, ils ont eu énormément de problèmes avec les assureurs. Euh, tous ces problèmes, on les voyait dans la presse. Ils avaient une pub qui était pas idéale. Donc, je me rappelle, j'avais parlé avec eux, je les ai dit, vous avez aujourd'hui des problèmes un peu avec le gouvernement, vous n'arrivez pas Mmh. à vous faire payer par les assureurs dans des cas très complexes, très compliqués. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vraiment quelque chose aujourd'hui fait pour vous. Vous essayez de prendre un produit et des différents produits et des services qui sont faits pour le monde traditionnel, pour les taxis, pour les voitures qui roulent 2 heures par jour. Et aujourd'hui, vous avez des voitures privées, des conducteurs qui ne sont pas employés, mais qui font des travaux commercial, c'est-à-dire qu'ils conduisent parfois de 8, 10, 12 heures par jour. Donc, forcément, les accidents sont beaucoup plus forts. Ça arrive. Mmh. Et c'est sûr et c'est normal qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'exploser complètement la rentabilité des assureurs, et parce que vos conducteurs ne déclarent pas qu'ils travaillent, qu'ils ont besoin d'une assurance pour le travail. Bon, bref, euh, Mmh. on a créé un modèle théorique, hein, dans une PowerPoint, dans un atelier comme ça, disant, OK, c'est quoi le produit que vous avez besoin? C'est un produit pay as you drive, c'est-à-dire tu payes indépendamment du véhicule, tu payes par le kilomètre que tu as utilisé la voiture. Euh, Mmh. donc, tu utilises plus, tu payes plus. Bon, bref. On avait besoin de connecter l'assurance dans l'application, puis que si jamais il y avait un problème, il y a un bouton d'alerte, D'aide. on Mmh. pouvait mettre une équipe SWAT rapidement, une équipe de contrôle de presse et gestion de la publicité. Bon, bref, tout ça. Et sur le papier, c'était une super, super bonne idée. On a fait les calculs, le actuariel, le prix, le business model, tout. Mais quand on essayait de mettre ça en place,
on se rend compte que d'un côté, tu as AXA qui est un assureur, hein, et en plus régulé, donc tu as des processus, t'as un contrôle important du régulateur local, mais aussi dans différents pays, du monde, hein, qui font leur boulot depuis 20 ans, 30 ans, 25 ans, une façon de faire. Et toi, tu arrives avec un PowerPoint et tu changes complètement le modèle, la façon de faire, la façon de gérer l'opération, la partie Mmh. technique. Voilà, c'est très compliqué. Et en plus, quand je parlais des cultures, d'un côté, on avait AXA, une culture très française. De l'autre côté, tu avais complètement l'extrême, Uber américain, et en plus en train de casser tous les paradigmes. Donc, tout était vraiment compliqué. Choc des cultures entre les 2 pour le coup, donc comme tu l'expliques, il faut vraiment faire du travail en équipe et pouvoir s'en sortir, en faisant un espèce de dialogue entre les 2. Oui, il y avait énormément de dialogue, mais il fallait avoir énormément aussi du soutien directement du directeur général de l'organisation pour que tout le monde soit avoir une incentive de trouver des solutions et avoir autour de la table vraiment les responsables, les dirigeants des différents départements, hein, des opérations, de pricing, régulation, gestion du gouvernement, commercial, etc., pour vraiment en équipe arriver Mmh. à trouver une façon de mettre ça en place. Et en plus, en temps record. Uber voulait ça dans quelques semaines et AXA au début voulait ça au moins 1 an, quoi. Donc finalement, on est arrivé à un bon compromis, mais ouais, c'était un vrai challenge, quoi. OK, bon, Et bah, après ça, très bien. on a élargi le partenariat dans plus de 30 pays, donc ça bon, la bonne Ah nouvelle. ouais, alors c'était encore une autre histoire derrière. OK, très bien. Bon, bah, merci, comme ça on y voit plus clair. N'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres questions à ce niveau-là. On va se concentrer sur toi, si tu veux bien, Eric, revenir sur ton parcours. Donc, du coup, toi, tu as fait un lycée général, bac spécialité maths, physique, SES. Donc là, très bien. Et après le bac, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu savais déjà quelle carrière tu voulais suivre? Déjà, je trouve qu'on est très jeune quand il faut prendre des décisions qui vont impacter complètement le reste de ta vie. Donc moi, à l'époque, honnêtement, j'étais musicien à la base. OK. J'avais, très sérieux. On était à la radio, on faisait des tournées, tout. Donc c'était en même temps que j'étudiais l'université. Donc oui, pourquoi j'ai pris le bachelor ingénierie? C'était un mix je sais pas quoi faire vraiment de ma vie. J'aime les maths et c'est une carrière qui après va m'aider à trouver du travail de façon très ouverte dans beaucoup d'industries et beaucoup de postes. Et Donc tu ouais. juste la toute petite question, parce que tu disais que tu étais musicien, tu jouais quoi? Heu, dans à c dans ce bon, c'est dans ce groupe à l'époque, je chantais et je jouais la guitare. Et c'était un groupe de quel, type de musique? C'est type un peu comme rock alternatif. OK, trop bien, génial, génial, OK, Heu, chouette. oui, Et donc donc pardon? non, non, je te laisse continuer du coup. Non, donc c'était très intéressant, hein, mais très compliqué, parce que, la carrière, l'université c'était très compliqué, très chargé. Donc je me rappelle, hein, j'étais en tournée, je finissais de jouer jeudi soir de l'autre bout de Mexique, et dans le backstage, c'était rigolo. J'étais avec mes livres en train d'étudier parce que j'avais un examen le lendemain matin, et bon bref. Ah, c'est Hem cool. C'était une époque qui était très intense. Mais bon, après, je me rappelle, et j'ai bien profité, on va dire. Mais bon, à la fin de mes études, à un moment donné, c'était très compliqué aussi. Je devais vraiment faire un choix de soit continuer vraiment à poursuivre la carrière musicale, et ou vraiment quitter, parce que j'avais plus le temps. Et en plus, je voulais faire un programme d'échange. J'avais l'opportunité de partir en Allemagne. Donc voilà, j'ai décidé
quitter le groupe, arrêter un peu ou mettre en pause ma carrière musicale. Moi, dans ma tête, c'était bon, je finis les études, je reprends la musique. Mmh. Et voilà. Bon, après, bah, j'ai travaillé un peu dans la télévision, comme bah, dans la production, mais aussi un peu comme acteur. Et bon, finalement, quand j'étais en Allemagne, j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez Puma, au niveau groupe, au niveau mondial. Donc j'étais directement avec le directeur des opérations monde de Puma, tu vois, les vêtements et tout ça. Et Mmh. c'était très, très, très intéressant. C'était mon premier projet vraiment dans le monde corporate, on va dire comme ça. Et j'ai bien aimé gérer des projets. Il y avait des trucs très, très intéressants. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas peut-être repenser un peu mon retour à ma carrière musicale et d'actuation. Et après, quand je suis retourné au Mexique pour finaliser ma carrière, euh, ils m'ont embauché chez EY comme consultant. Et voilà, ça m'a permis de travailler énormément dans beaucoup, beaucoup d'entreprises différentes au niveau des dirigeants pour faire de la stratégie, refaire des équipes, refaire les plans de technologie, bon bref. Donc c'était quelque chose qui était très intéressant. Et après, bon, c'est parti. Hein, j'ai commencé après chez AXA parce que je travaillais beaucoup avec des assureurs et ils voulaient que je restructure un peu la stratégie commerciale, puis relancer un nouveau canal de distribution. Et voilà. Et après, c'est the rest is history, comme ils disent. J'ai fait mon chemin chez AXA Mexique. Après, comme je travaille énormément avec le groupe, tu vois, lié un peu au partenariat d'Uber, Mmh. ils m'ont pris pour un poste global. Je suis arrivé ici à Paris, ça fait 5 ans. OK. Voilà. Ah, tu t'y plais? J'adore, honnêtement. Ouais? L'assurance, bah, j'ai passé de faire de la musique à l'assurance. C'est pas le parcours le plus commun du monde, mais oui, honnêtement, je suis rentré un peu parce que, bon, bref, j'ai eu l'opportunité, mais c'est tellement passionnant que j'ai voulu, j'ai pas vraiment voulu de sortir et changer. Et je connais énormément de monde comme moi, que tu arrives dans l'assurance un peu par hasard, parce que, tu vois, il y a un mauvais, je crois que le marketing de l'assurance n'est pas le meilleur. Mais une fois que tu rentres, tu vois qu'il y a tellement de choses à faire, c'est tellement passionnant. C'est un métier où il y a du vrai impact. Si tu pars de la base que dans ton boulot, tu vas toujours aider à une compagnie à faire plus d'argent, la façon où les assureurs gagnent de l'argent, c'est avec la prévention. C'est-à-dire réduire les accidents. Et il y a un niveau d'investissement dans la technologie et des partenariats un peu partout pour vraiment élargir la vie des personnes, réduire les accidents, réduire l'usage de médicaments, la prévention des accidents viales de voitures, avec de la tech, en travaillant avec les car manufacturers. Bon bref, je peux aller faire énormément d'exemples, mais finalement, ton boulot, c'est vraiment protéger les gens. Et bon, ça reste un business, ça reste un service financier, mais ça reste quelque chose que d'un point de vue de life métier, bah, en tout cas, c'est très aligné à mes valeurs. OK, très bien. Alors pour Caramel que je réponde, bah, on est plus dans le secteur de la finance. Pour le nombre d'années, demande aussi Maëlle, du coup là, tu as fait 5 ans en tout d'études ou plus? À partir du bac, Ouais. ouais, à peu près, oui, ouais, un peu plus, ouais, oui, oui. 6 ans, OK, Ouais. très bien. On va passer du coup à ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins, dans ton métier, parce que l'heure tourne malheureusement. Donc tu nous as dit l'assurance est un des seuls secteurs qui pense vraiment à l'être humain et connaître toutes les problématiques du marché. Si tu veux commenter rapidement. Ouais, bah, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, hein, et peut-être si je Mmh. mets un exemple, euh, par exemple, il y a beaucoup d'organisations qui te vendent la solution. Si jamais tu es malade, Mmh. ils te vendent la solution pour te soigner.
Voilà, donc c'est quoi finalement l'intérêt de tous les boîtes, c'est de vendre plus. Donc je vous laisse vous interroger si tous les compagnies qui vendent des soins sont intéressés vraiment à que les gens ils tombent plus malades, euh, Mmh. ou la prévention. Et c'est comme ça pour énormément d'industries. Que pour dans l'assurance, c'est exactement le contraire. Nous, on gagne plus d'argent si les gens ils sont plus sains. Ils sont Mmh. acteurs. Donc nous, on va toujours travailler dans la prévention et c'est de plus en plus le cas dans les différentes industries pour le faire. Et la tendance aujourd'hui, c'est vraiment de payer plus, d'augmenter le pourcentage des sinistres payés, que ça soit encore plus clair, ce qui est assuré, qu'on puisse payer encore plus vite. Donc vraiment des services qui t'aident dans le moment où tu as plus besoin, quoi. Et c'est dans votre but, c'est pas juste, voilà, c'est vrai qu'on a un peu le cliché parfois des assurances qui veulent arnaquer alors que non. Bah, ça a juste été, ça a juste été peut-être, bah, c'est pendant ouais, des siècles et des années, où les produits ont devenu, bah, très, on va dire, complets. Mais quand tu fais quelque chose de très complet, quand c'est quelque chose autour des actuaires et tu mets bon, bref, il devient des produits qui peuvent être compliqués pour les clients finaux de bien comprendre comment ils fonctionnent. Donc, forcément, quand tu as un moment où tu as besoin de l'accident, si jamais tu croyais que tu étais assuré et tu n'étais pas assuré, il y a directement une déception. Puis Oui, c'est compliqué, c'est sûr. ouais, c'est là où la Mmh. pub de l'assurance est gérée, hein, Mmh. donc aujourd'hui, grâce vraiment aux réseaux sociaux, puis que les clients en général avec toute la technologie, voilà, ils demandent vraiment de la clarté et vraiment si tu veux vendre, il faut que tu as une bonne pub et que les gens ils recommandent vraiment tes produits. On est Mmh. forcé vraiment à faire des produits plus simples, plus utilisés. Puis bah, honnêtement, c'est très cool de participer et d'y faire tu vois, l'idée, cette transformation dans l'industrie là. Bien sûr. Donc maintenant, on va parler aux choses, que tu aimes le moins. Tu nous as dit: «L'assurance est un service sous-exploité et l'assurance n'a pas une réputation très charmante». Bah, ça, quelque part, on vient d'en parler ensemble, Ouais. mais pour, le service sous-exploité, pourquoi tu dis ça? Bah, car je crois si on fait un peu le lien de ce que je viens de dire ou si on veut travailler dans la prévention, nous on gagne plus d'argent et en même temps on regarde toute la technologie qu'on a autour. Hem, je mets un exemple très concret, hein, si, il y a un produit d'assurance vie, donc c'est-à-dire que, nous, on va payer si jamais, malheureusement quelqu'un, décède, tu vois? Il y a un décès, on va payer, whatever, ce qu'on doit payer, hein, dans le contrat. Mmh. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a tellement, de la technologie, pour, tu vois, élargir, la vie, puis la qualité de vie et cetera. Comme on peut parler de la nanotechnologie pour détecter le cancer, avec, une vitesse beaucoup plus importante et que ça réduit Mmh. énormément, la probabilité, de mourir avec un cancer. Ou même, si on parle par exemple d'un iWatch ou des outils où nous, on peut savoir si tu fais de l'exercice, parce que l'exercice, par exemple, est très lié, et je crois que c'est la variable avec la meilleure que la corrélation avec tu vois, avec mourir quand tu es trop jeune. Mmh. Donc, si nous, par exemple, si nous, on arrive à incentiver à que les gens qui ont ma police de vie, tu vois, ils vont au gym au moins 2, 3 fois par semaine, ça va forcément, dans un portefeuille d'on va dire 1 million de clients, forcément, Mmh. ça va réduire énormément l'argent que moi je dois payer comme indemnisation parce que il y a beaucoup moins de personnes qui vont mourir tu vois, Bien sûr. comme ça. Donc moi, ça me permet d'investir énormément tout cet argent que je n'utilise plus pour payer des sinistres. Moi, je peux l'investir à donner, par exemple, des iWatch gratuitement aux gens qui achètent une police de vie avec la condition qu'ils vont aller au gym 2, 3 fois par semaine, quoi. Mmh. Donc tout le monde est content. Tu achètes une police d'assurance, tu es assuré. En plus, tu as une iWatch gratuit. Donc, tu
as un sentiment que tu as quelque chose de retour avec l'argent que tu payes. Nous, on est content parce qu'on réduit l'indemnisation qu'on paye et en plus, la life expectancy augmente, quoi. Mmh. Donc, tu as ton cycle vertueux que tu peux créer. Et ça, c'est un exemple comme plein d'autres qu'on peut voir avec beaucoup, beaucoup de leviers de technologie pour réduire les accidents. Oui, oui, non, c'est clair. Il faudrait que ça évolue, sur ce milieu de plus en plus. C'est vrai que c'est pratique. Moi, je dis pas non à une iWatch. Tu vois? Je prends, je prends, j'aime l'idée. Donc on va passer à la dernière slide maintenant parce que malheureusement, c'est bientôt l'heure. Donc en anecdote, tu as dit: «J'ai commencé ma carrière en tant que musicien et acteur». On en a brièvement parlé, mais c'est génial. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton groupe? Heu, oui, il s'appelait Tuxedo, hein, comme en anglais, mais malheureusement, c'était avant l'époque de Spotify, donc Il y a plus rien? vous n'allez pas trouver des trucs sur Spotify, Mince. mais comme ça, je garde un peu mon profil professionnel avec tout le monde. Oui, il y a des choses du passé qu'on ne veut pas tout de suite remettre sur le devant de la scène, c'est ça? C'est ça. OK, très bien. Puis la carrière d'acteur, ça aussi, c'est génial ça. Ça va, tu te dis pas parfois genre: «Ah bah tiens, pourquoi pas, retenter, l'expérience?» Non, non, j'ai pas honnêtement, comme tu vois, je parle très bien du milieu de l'assurance. Je dirais pas que le milieu, de l'actuation, et de la musique et je reste avec mes commentaires très positifs sur Ouais, le milieu de l'assurance. rester positif sur le milieu de l'assurance, tu as raison. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, merci beaucoup. Merci à Bah, toi en merci tout à cas toi pour en tout ça. cas pour ça. Dans le chat Dans le aussi, chat merci aussi, d'avoir merci d'avoir participé aussi participé aussi activement. Et activement. puis, le Et chat, puis, je vous le chat, dis à je dans vous 5 dis à minutes dans pour, 5 minutes pour la la conclusion de cette conclusion semaine de et cette notamment le semaine et grand notamment le quiz. grand quiz. Merci encore Merci Eric, encore qu'est-ce qu'on Eric, peut te souhaiter? qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne journée. Une bonne journée? Déjà, une bonne journée, ça c'est ça. Bon, bah, une excellente journée, je dirais même. Merci beaucoup. Et à À tout très le monde vite, aussi. j'espère. Au revoir. Salut.